Demande à un humain d'additionner 1 milliard de nombres, il abandonne, ou il devient fou. Demande-le à une machine, elle répond avant que tu finisses ta phrase. Ce n'est pas parce qu'elle est intelligente. C'est grâce à une seule instruction la plus importante de toute l'informatique. La boucle. Une boucle, c'est dire à la machine, répète ça, jusqu'à ce que je te dise stop. Tu en connais déjà, sans le mot. Ta machine a lavé, tourné, 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 jusqu'à la fin du programme. Ton réveil, sonné, jusqu'à ce que tu appuies. Un feu rouge, vert, orange, rouge, recommencer. Pour toujours. En programmation, c'est pareil, au lieu d'écrire 1000 fois la même instruction, tu l'écris une fois, et tu dis, répète 1000 fois. 3 lignes de code peuvent produire 1 milliard d'opérations. Et voilà la phrase à retenir de toute cette vidéo. Les machines ne sont pas intelligentes. Elles sont infatigables. Un humain qui répète 1 milliard de fois, il craque. Une machine ne s'ennuie jamais, ne saute jamais une étape par lassitude, ne fait jamais, à peu près, autour 999 millions. Toute la puissance de l'informatique repose là-dessus. Il existe 2 grandes familles de boucles. Et la différence tient en une question. Est-ce que tu sais combien de fois? Tu le sais? C'est une boucle for, répète exactement 100 fois. Point. Exemple, envoyer un message aux 100 membres d'un groupe. 100 membres, 100 tours, fin. Tu ne le sais pas? C'est une boucle while, répète tant que la condition est vraie. Exemple, redemander le mot de passe tant qu'il est faux. Ça peut être un tour. Ou 50. C'est la situation qui décide, pas toi. For, le nombre est connu d'avance. While, on répète tant qu'une condition tient. Ces 2 boucles existent dans quasiment tous les langages Python, JavaScript, Java, C++. L'orthographe change, l'idée jamais. Et cette petite question, combien de fois? C'est littéralement la première chose qu'un développeur se demande avant d'écrire une boucle. Maintenant, la boucle la plus impressionnante que tu utilises, celle des jeux vidéo. Un jeu, dans le fond, c'est une boucle géante. On l'appelle la boucle de jeu. À chaque tour. 1. Lire tes entrées, les touches, le joystick, l'écran tactile. 2. Mettre à jour le monde, les positions, la physique, les collisions, le score. 3. Dessiner l'image. Et recommencer. Cette boucle tourne souvent 60 fois par seconde. 60 fois par seconde, le jeu relie tes doigts, recalcule ce qui doit changer dans le monde, redessine l'image. Ce que tu perçois comme du mouvement fluide, c'est une boucle qui tourne trop vite pour ton œil. Et quand un jeu rame, la boucle n'arrive plus à finir son tour en un 60e de seconde. Les images sortent en retard, le mouvement saccade. Les FPS, c'est la santé de cette boucle. Le lag, lui, vient souvent du réseau, c'est une autre histoire. Mais les saccades, les chutes de FPS, c'est ta boucle qui suffoque. Une boucle while répète tant que sa condition est vraie. Mais si la condition ne devient jamais fausse? La machine répète. Encore. Encore. Des millions de fois par seconde. Elle ne se fatigue pas, c'est sa force, tu te souviens. Sauf que là, c'est sa faiblesse, elle ne s'arrête pas non plus. Elle ne fait plus rien d'autre. De l'extérieur, ça donne, écran figé, application qui ne répond plus, ventilateur à fond. Ça s'appelle une boucle infinie. Le bug le plus classique de la programmation. Chaque développeur en a créé une. Au moins une. Souvent la même semaine où il a appris les boucles. La machine n'a aucun moyen de sentir qu'elle tourne pour rien. Elle exécute. C'est à l'humain de garantir que chaque boucle a une sortie. Et maintenant, le twist. Tu as déjà atteint la fin d'Instagram? Non. Parce qu'il n'y a pas de fin. Quand tu scrolles, un programme surveille ta position. Et il exécute.
tant que l'utilisateur approche du bas de l'écran, chargé 10 publications de plus. Répétez. Tu scrolles, il charge. Tu scrolles, il charge. C'est le scroll infini, une boucle while dont tu es la condition. Elle ne s'arrête que quand toi, tu t'arrêtes. Et contrairement à celle du chapitre précédent, celle-là n'est pas un bug. Elle a été conçue, testée, optimisée exactement pour ça. La boucle infinie qui fige ton appli, c'est une erreur. Celle qui fige ton pouce, c'est une fonctionnalité. À toi de décider laquelle des deux est la plus dangereuse. Récapitulons. Une boucle répète jusqu'à stop. For quand tu connais le nombre, while quand c'est la situation qui décide. Une boucle qui tourne bien, c'est ton jeu à 60 images par seconde. Une boucle sans sortie, c'est ton appli qui freeze ou ton pouce qui scrolle à minuit. Une boucle, au fond, c'est ce qui transforme une instruction toute simple en puissance industrielle. Et dans chaque tour de chaque boucle, la machine retient où elle en est grâce à des variables des boîtes en mémoire, j'en ai fait une vidéo entière. Et tout en dessous, comme toujours, du binaire. La machine traite tout en binaire. Pour reprendre les fondations à ton rythme, le binaire facile est en description. À la prochaine.